Alors, chers amis, j'espère que vous allez bien. Après, dans l'annonce de Donald Trump le 2 avril, augmentant les taxes des produits importés vers les États-Unis, la Chine vient de rétorquer également. Elle vient d'appliquer la notion de réciprocité. En fait, la Chine a augmenté de 34% de plus de taxes sur les produits américains, les produits importés venant des États-Unis, en fait. Donc, la guerre commerciale est désormais officielle entre la Chine et les États-Unis, les deux poids lourds du commerce mondial. Qui doit-on s'attendre? Qui va gagner cette guerre? Quelles seraient donc les répercussions sur l'Afrique? Et est-ce une bonne chose, ce qui se passe actuellement? Est-ce une bonne chose? Ou bien c'est une très mauvaise chose? Quelles seraient les répercussions sur le pouvoir d'achat des gens au fait à travers le monde? Est-ce que nous allons subir ou pas? C'est ce que nous allons essayer de voir à travers cette vidéo. D'abord, je tiens à rappeler que Donald Trump il s'est justifié en disant que les taxes qu'il a augmentées, c'est il a appliqué la notion de réciprocité. Il a trouvé que d'autres pays profitaient beaucoup de l'argent des États-Unis. Ils taxent les États-Unis, ils commercent, ils vendent leurs produits aux États-Unis et les États-Unis ne gagnent absolument presque rien. Donc voilà pourquoi il a utilisé la notion de réciprocité. Et en disant également que lui, il est là pour protéger les producteurs locaux, également protéger l'industrie américaine. C'est pour cela qu'il a appelé ça ici Liberation Day, donc le jour de libération, c'est-à-dire la renaissance commerciale américaine en fait. Donc ils veulent se replacer comme leader économique, poumon économique mondial. Vous savez que dernièrement, la Chine a donc déclassé les États-Unis. Alors, à travers donc toutes ces justifications, voilà pourquoi il a d'ailleurs appliqué la notion de réciprocité, surtout sur des pays considérés par les États-Unis des pays hostiles, comme notamment l'Iran, la Chine, les pays au fait hostiles aux États-Unis en fait. Ils ont appliqué la notion de réciprocité. D'autres pays ont vu, par exemple, l'Union européenne, où les détraits taxés à 25%, ils ont été taxés uniquement, seulement à 20%. Et d'autres pays comme Israël a été taxé à 17%. Et d'autres pays, la majorité des pays africains ont été taxés à 10%. Je pense qu'il a également pratiqué la notion de réciprocité, puisque c'est plus l'Afrique qui dépend des États-Unis actuellement. Les produits des États-Unis partent en Afrique beaucoup. Vous savez, les Africains n'ont pas encore d'industrie, ne produisent pas encore. Ils dépendent des produits venant de l'extérieur. Donc du coup, il n'a pas trop de problèmes avec les pays africains, à l'exception de l'Afrique du Sud, que je vis là-bas également, les taxes sont énormes. On part de 34% ou 33%, si je n'ai pas oublié en fait. Vous savez qu'entre les États-Unis et l'Afrique du Sud, ça ne va pas du tout. Parce que vous savez la position de l'Afrique du Sud concernant la guerre qui se passe actuellement en Palestine. L'Afrique du Sud soutient donc les Palestiniens, donc du coup, et cela n'enchante pas vraiment les États-Unis et les alliés d'Israël en fait. Donc, la Chine a également rétorqué en ajoutant 34% des taxes sur toutes les importations américaines vers la Chine. Et se sont justifiés en disant que également c'est pour protéger la production locale, c'est pour protéger l'industrie chinoise, également pour protéger l'économie chinoise. Voilà. Vous avez, tous les deux camps ont raison. Maintenant, quelles seraient les répercussions sur nous en tant que consommateurs? Commencer d'abord pour les Américains. La guerre que Donald Trump a déclarée va être quelque chose de très négatif sur les consommateurs américains. Ils verront dans quelques jours, dans le jour à venir, les prix flamber au fait. Les prix vont augmenter parce que si chaque pays se met également à pratiquer la notion de réciprocité envers les États-Unis, les Américains vont souffrir. Ils verront les prix doubler au fait. Vous vous rappelez en 2021, lorsque également il y avait des tensions commerciales entre les États-Unis
et d'autres pays, comme la Chine. Donc, l'État américain a été obligé d'injecter d'argent, des milliards de dollars pour soutenir le pouvoir d'achat des Américains. Donc, concernant les Européens, pour le moment, ils n'ont pas encore décidé quoi faire. Comment pratiquer cette notion de réciprocité? Vont-ils également augmenter les taxes sur les produits américains entrant en Europe ou pas? Savez-vous pourquoi les États-Unis s'en foutent complètement d'appliquer ce qu'ils veulent? Parce qu'ils se sentent puissants. Et ils ont raison. La majorité de produits naturels, des matières premières, la majorité de la technologie, tout ce qu'ils ont besoin, ils ont chez eux, au fait. Ils ne dépendent pas des gens. Et ils ont assez de nombre de personnes pour consommer ce qu'ils produisent. C'est comme la Chine. Donc, du coup, voilà la raison pour laquelle ils ont envoyé une personne, le beau-père, je pense, ou le beau-frère de Donald Trump, en République démocratique du Congo pour négocier sur les produits rares que les États-Unis auront besoin dans leur industrie, au fait, que ce soit aéronautique ou que ce soit industriel ou que ce soit, je sais pas, pharmaceutique, j'en passe. Ils ont déjà lancé les négociations. Mais sinon, en dehors de ça, le pétrole, ils en disposent, le gaz, ils en disposent, et j'en passe. Mais concernant les pays européens, c'est pas le cas. Les pays européens ont besoin des États-Unis, surtout dans le domaine de la technologie et certaines matières premières. Vous voyez? Voilà pourquoi alors les États-Unis se considèrent comme intouchables. Mais qui va donc finir par gagner cette guerre? Si jamais chaque personne décidait de pratiquer la notion de réciprocité, qui va finir par perdre? Je vais prendre le cas de l'Afrique. Moi, je pense que très souvent, lorsqu'il y a ces genres de choses, je vais prendre un peu l'exemple du Soudan, ou bien la Libye, sous Kadhafi. Ils ont subi l'embargo, les deux pays, au fait, le Soudan et la Libye. Et rien n'entrait chez eux, au fait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au lieu que ces pays reculent, ils ont plutôt évolué. Avec ce qu'ils ont, avec ce qu'ils en disposent, ils ont développé des techniques, des compétences. Les personnes qui ont déjà visité le Soudan vont vous dire, ils ont des climatiseurs qui consomment à l'eau. Je vous assure, produits par des Soudanais, consommés par des Soudanais, et ça n'a aucun problème. Donc eux, actuellement, au Soudan, ils n'ont pas besoin d'importer des climatiseurs venant d'Europe ou bien des États-Unis ou bien venant de la Chine. Jamais. Pourquoi? Tout ça, ce sont les effets positifs de l'embargo. Donc je me dis, ce qui se passe actuellement à travers le monde, ce que Donald Trump, la guerre qu'il a déclarée, si les pays africains également décidaient de pratiquer la notion de réciprocité, je me dis ça serait une bonne chose. Si on ne peut pas importer des choses venant de ces pays, on sera forcé donc d'utiliser nos intelligences et faire l'effort pour également industrialiser nos pays, au fait. Et nous allons commencer petit à petit à produire. Moi, je pense que c'est une très bonne chose. Surtout sur le domaine d'agriculture, l'industrie, et c'est très important. Voilà comment donc je vois les choses. Mais pour le moment, nous observons la situation et nous verrons comment va finir. Quelle sera donc la suite? Quelle sera la réponse de l'Union européenne, la réponse de la Russie, la réponse d'autres pays, n'est-ce pas, impactés par ces taxes des États-Unis? Soyez scotchés, restez connectés. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Partagez massivement la vidéo. Dites-moi qu'en pensez-vous de la réponse qu'a apporté la Chine vis-à-vis, n'est-ce pas, des taxes de Donald Trump sur les produits chinois entrant aux États-Unis. Merci de m'avoir suivi. Excellente soirée à vous. À très bientôt.